Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'éclairage consacrée au pasteur ou encore pseudo-pasteur pour certains, Monsieur Camille Makosso, le père fondateur de la Haute Académie de la Marmaille, celui qui se dit président et père des blogueurs et influenceurs, l'homme le plus controversé de la toile, fait une sortie dans une chaîne de télé en disant ceci. Suivez la vidéo et nous revenons pour plus d'éclairage. N'oubliez pas de vous abonner et invitez vos amis à faire de même. Tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, tu as dit c'est mon Alléluia, Amen qui me donne à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand je suis dans le ministère, si tu t'attaques à ma crédibilité en me dénigrant, en deux mots, tu es en train de dire à tous ceux qui m'ont pris quitter derrière ce gars c'est un faux type. Tu te payes comment? Ça te donne à manger comment? Quand je dis ça me donne à manger, c'est une façon de parler pour dire que c'est grâce à ça qu'on me connaît. Donc, non, tu es en train de dire que ton Alléluia, Amen, c'est comme un business. C'est du business. Ouais. Non. Alléluia, Amen. Quand tu fais ça pour de l'argent. Oh, pourquoi vous ne savez même pas poser des questions? Bon, oui, j'ai fait ça. Non, c'est que tu dis. Mais voilà, on lui a dit. Alléluia, Amen, ça te donne à manger. Calme-toi. Pasteur, il vit d'abord de quoi? C'est à toi de nous dire. Explique-nous. Le pasteur vit d'abord de dîmes et d'offrandes. Le pasteur, là, il vit d'abord de ça. La Bible dit, le souverain sacrificateur vivra du sacrifice qui est sur l'autel. Donc, il vit grâce à ça. Donc, c'est un business. C'est pas un business, c'est un ministère. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est un travail. Donc, il travaille. C'est un travail. C'est un travail. Donc, il a dit ma Dieu ou il n'a pas la dîme au pasteur? On paie la dîme au pasteur. Ouais. Et le La pasteur... dîme a pour rôle de s'occuper de l'homme de Dieu et des charges de l'Église. C'est le rôle de la dîme. Et quand le pasteur a bien mangé, quand il est content, quand il te bénit, tu es bien béni. Donc, ça veut dire que les fidèles travaillent pour le pasteur et le pasteur, lui, il rend compte à Dieu. Non, les fidèles ne travaillent pas pour le pasteur. Quand tu dis quelqu'un est fidèle, quand tu dis quelqu'un est membre d'un parti politique, il paye le cotisat de son adhésion parce qu'il est membre de quelque chose. Quand quelqu'un dit cet homme est mon père, il a prié pour moi, j'ai été béni, j'appartiens à son église. Tu as des charges et des obligations en tant que membre de l'église. Sauf qu'on a l'impression que toi, Makosso, le général Makosso, tu ne fais que pour de l'argent et que cet argent, c'est pour... Tu remplis les poches. Merci bien. D'abord, à titre d'information, je suis le seul pasteur dans ce pays qui organise des croisades de 12 000, 15 000 personnes, il n'y a pas d'offrande. Ça, c'est à titre d'information. Qui va à Paris, qui remplit ça, 1000, 2000 personnes, il n'y a pas encore offrande. Qui va au Burkina, au Mali, partout, il n'y a jamais offrande. Donc, ce monsieur-là, comment se fait-il qu'il fait son affaire pour de l'argent, tandis que dans ses programmes, il n'y a pas d'offrande? Donc le mouvement, ça ne tient pas. Cet argument a plusieurs fois été dit sur la tête du général, ça ne tient pas. Il est le pasteur qui fait plus de dons dans ce pays. Oui ou non? Je ne sais pas. On ne sait pas. Vous savez on sait que tu fais des dons, mais mais je on sais sait pas que tu es celui qui fait plus de dons. Non, même les sorciers de ce pays reconnaissent ça. on reconnaît que tu fais des dons. Les actions que tu... 157 veuves prises en charge par moi. Général. Karina, s'il te plaît. Général. Des scolarités payées. Actuellement, nous sommes dans un programme de financement de plus de 20 000 jeunes. Je me bats, je me sacrifie. Général. Ces personnes. Vous allez remettre ma crédibilité en jeu. on Depuis que 6 ans. Moi, je vous pose un exemple. Un faux pasteur, un gars qui fait pour de l'argent, au moins un jour. On dit 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On va voir au moins une femme qui a dit, écoutez, ce pasteur, moi je le connais. Vraiment, il n'est pas bien. Voici ce qu'il a fait. Un mauvais truc ou bien une petite marmaille. Mais on n'a jamais entendu un mauvais témoignage sur Makosso de la Côte d'Ivoire dont on traite de faux pasteurs. Moi, je préfère que tu dises que ne faudrait pas qu'on fasse que les fidèles te laissent. Non, en fait, c'est une manière mais de tu parler. dis qu'il ne faut pas qu'on gâte ce qui te donne à c'est une manger. manière de parler. Voilà. Mais les papas... Dans cette vidéo, le général Camille Makosso affirme que celui qui s'attaque à son ministère s'attaque à son gagne-pain. Beaucoup ont pris ça au premier degré et disent qu'il ne fait que confirmer ce qu'il vit, car il n'est qu'un faux pasteur et depuis, il ne fait que escroquer les fidèles pour pouvoir avoir à manger. Or, nous oublions que ce même général est celui qui fait les dons, est celui qui aide les veuves et les orphelins, est celui qui prend des femmes qui ont perdu l'espoir, des femmes qui sont dans des maisons inhabitables et qui les fait loger. C'est dommage de voir certaines personnes qui ne sont que ses ennemis et qui le détestent s'attarder sur cette parole pour pouvoir le vilipender et dire des choses très méchantes. Le général Camille Makosso est l'un des rares pasteurs qui aide les veuves et les orphelins. Est-ce que nous avons le droit de se baser seulement sur le comportement
pour pouvoir juger un homme sans tenir compte de ses actes, sans tenir compte de ses bonnes œuvres qu'il accomplit jour et nuit pour des veuves et des orphelins. Le général Kami Makosso, certes, dans sa façon de parler, les gens ont cru que ce n'est que grâce à ses fidèles qu'il peut vivre. Prenons un exemple banal. Un patient qui part à l'hôpital pour se faire soigner. Est-ce que c'est l'hôpital qui va prendre tout en charge sans que ce patient puisse dépenser aucun sou? Prenons le ministère des pasteurs. Les pasteurs sont des gens qui ont tout sacrifié pour consacrer leur temps à leurs fidèles, pour pouvoir prier pour leurs fidèles, pour pouvoir donner des conseils à leurs fidèles, des fidèles qui sont en quelque sorte des malades, qu'ils essayent de guérir, en donnant des conseils, en ramenant ces gens sur le droit chemin. La question que je m'aimerais poser, c'est de savoir qu'est-ce que lui, il gagne en retour, sachant qu'il a des charges, qu'il a des enfants à nourrir, qu'il a des factures à payer. Mais s'il passe son temps à aider ces gens gratuitement, lui-même, comment il va faire pour survivre? Le fidèle a une obligation, c'est une obligation pour le fidèle de s'occuper de son père spirituel. Dans Matthieu 10, le verset 29 et 30, Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus dit, ses fidèles qui sont ses enfants, qui sont ses frères, et c'est à ses fidèles de s'occuper de lui, de pouvoir prendre soin de lui pour le travail qu'il fait jour et nuit, pour leur donner la bonne nouvelle, pour leur donner espoir, pour leur aider à avancer. Et c'est ça le travail d'un pasteur. Et tout travail mérite récompense. Le général a raison de dire que son ministère est son gagne-pain. Ce n'est que son ministère qui consacre tout son temps, qui lui fait vivre. Et si nous voyons bien, c'est juste une manière de parler, parce que nous connaissons le général. C'est un homme au grand cœur. Il n'oblige personne à le suivre. Il n'oblige personne à acheter ses huiles, à acheter ses parfums. Ce sont les gens qui croient en lui. Ce sont les gens qui croient à son ministère. Qui sommes-nous, êtres humains, pour pouvoir le juger? Qui sommes-nous, êtres humains, à pouvoir dire que ce qu'il fait est bon ou pas? Seul Dieu a le pouvoir de nous juger. Seul Dieu va nous condamner. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui a ce pouvoir. Qui sommes-nous les humains? Si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes pas ce qu'il fait, ça ne te donne pas le droit de le suivre. Il ne t'oblige pas à le suivre. Il ne t'oblige pas à croire en lui. Suis les gens à qui tu crois. Suis les gens que tu aimes bien suivre et laisse-lui dans son ministère. Merci d'avoir suivi cette vidéo, de le partager au maximum, à vous abonner à la page. Merci, à la prochaine.